Imaginez un même objet éclairé par deux sources de lumière différentes, projetant deux ombres sur deux murs différents. Les deux ombres ont des formes différentes, mais elles sont toutes deux produites par le même objet. De même, votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses distinctes qui interagiraient mystérieusement. Ils sont la même chose, la même modification de la substance unique, simplement exprimée sous deux attributs différents. Vous êtes un, pas deux. L'ordre et la connexion des idées est exactement le même que l'ordre et la connexion des choses. Ce qui signifie quoi exactement? Cela signifie que chaque événement physique dans votre corps correspond exactement à un événement mental dans votre esprit. Pas parce que l'un cause l'autre, mais parce qu'ils sont deux faces de la même pièce. Quand votre cœur bat, ce n'est pas que le battement cause une pensée, c'est que le battement et la conscience du battement sont deux expressions simultanées de la même réalité. Quand vous pensez, ce n'est pas que votre pensée produit une modification cérébrale, c'est que la pensée et la modification cérébrale sont une seule et même chose vue sous deux angles différents. Et maintenant, préparez-vous au tournant décisif. Si l'esprit et le corps sont parallèles, si l'ordre des idées est le même que l'ordre des choses, alors travailler sur vos idées, c'est travailler sur votre réalité. Former des idées adéquates, c'est littéralement transformer votre expérience d'existence. Parce que votre expérience n'est pas déterminée par le monde extérieur brut, mais par la façon dont votre esprit construit ce monde à travers ses idées. Et ces idées, vous pouvez les changer. Spinoza introduit alors un concept qui va devenir central dans toute sa philosophie, le conatus. Le conatus, c'est l'effort que fait chaque chose pour persévérer dans son être. Ce n'est pas un effort conscient ou délibéré. C'est la force vitale elle-même, l'élan qui pousse chaque être à continuer d'exister et même à augmenter sa puissance d'exister. Une pierre résiste à la désintégration par son conatus. Une plante pousse vers la lumière par son conatus. Un animal cherche la nourriture par son conatus. Et vous, en ce moment même, avec chaque respiration, chaque pensée, chaque désir, vous manifestez votre conatus. Mais chez l'être humain, le conatus prend une forme particulière. Nous sommes conscients de notre effort pour persévérer. Et cette conscience transforme le conatus en désir. Le désir n'est donc pas quelque chose de superficiel ou d'accidentel dans la nature humaine. C'est notre essence même, notre nature la plus profonde. Vous êtes désir. Vous êtes cet effort conscient pour exister et pour augmenter votre puissance d'exister. Tout ce que vous faites, pensez, ressentez est une expression de ce conatus fondamental. Et voici où cela devient pratique et transformateur. Votre conatus peut se déployer de deux façons radicalement différentes. Vous pouvez être cause inadéquate de vos actions et de vos pensées, ce qui signifie que vous êtes poussé de l'extérieur, déterminé par des causes qui vous échappent, ballotté comme une feuille dans le vent. Ou vous pouvez devenir cause adéquate de vous-même, ce qui signifie que vos actions et vos pensées découlent de votre propre nature, que vous êtes actif plutôt que passif, libre plutôt qu'esclave. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Par la connaissance, par la transformation de nos idées. Spinoza distingue trois genres de connaissances, trois façons différentes dont l'esprit peut appréhender la réalité. Le premier genre, c'est l'imagination. Ne vous laissez pas tromper par le terme. L'imagination n'est pas la fantaisie créatrice. C'est le mode de connaissance le plus bas, le plus confus, le plus trompeur. C'est la connaissance que nous obtenons par les affections chaotiques de notre corps. Vous voyez quelqu'un et vous pensez immédiatement danger ou ami, non pas parce que vous connaissez vraiment cette personne, mais parce que votre corps a été affecté d'une certaine façon dans le passé et que votre esprit associe automatiquement cette affection présente avec des affections passées. L'imagination produit des idées inadéquates. Ces idées sont partielles, confuses, mutilées. Elles ne reflètent pas les choses telles qu'elles sont, mais seulement la façon dont notre corps est affecté par elles. C'est comme si vous regardiez le monde à travers un miroir déformant et que vous preniez l'image déformée pour la réalité. La plupart des êtres humains vivent toute leur vie dans ce premier genre de connaissance. Ils réagissent aux affections de leur corps sans comprendre les vraies causes. Ils sont esclaves de leur passion, ballottés par les circonstances, malheureux sans savoir pourquoi. Quand vous vivez dans l'imagination, votre réalité est fabriquée par vos idées inadéquates. Vous voyez des ennemis partout parce que vous ne comprenez pas les vraies causes des comportements. Vous souffrez de peurs irrationnelles parce que vous confondez l'image mentale du danger avec le danger réel. Vous êtes triste ou joyeux selon les circonstances extérieures, sans aucun contrôle sur vos propres états affectifs. Vous êtes une marionnette dont les fils sont tirés par le hasard des rencontres. Est-ce là une vie digne d'être vécue? Spinoza répond avec force, non. Mais il existe un deuxième genre de connaissance, la raison. La raison nous permet de former des notions communes, c'est-à-dire des idées qui capturent ce qu'il y a de commun entre notre corps et les corps qui nous affectent. Par exemple, tous les corps ont de l'étendue. Tous les corps sont soumis aux lois du mouvement et du repos.
Quand vous formez une notion commune, vous sortez de la connaissance particulière et confuse pour accéder à une connaissance universelle et claire. Vous commencez à comprendre les lois de la nature, les relations de cause à effet, les propriétés essentielles des choses. La raison produit des idées adéquates. Ces idées reflètent vraiment la nature des choses. Elles ne sont plus mutilées par la particularité de vos affections corporelles. Quand vous connaissez par la raison, vous êtes cause adéquate de vos idées. Vous ne les subissez plus passivement, vous les produisez activement. Et cette activité intellectuelle s'accompagne d'un affect particulier, la joie active. Car la joie, dans le système de Spinoza, n'est rien d'autre que le passage d'une puissance moindre à une puissance plus grande. Quand vous formez une idée adéquate, votre puissance de pensée augmente et vous ressentez de la joie. Pas une joie qui dépend des circonstances extérieures, mais une joie qui naît de votre propre activité mentale. Imaginez que vous souffriez de colère chronique. Quelqu'un vous coupe la route et vous explosez. Votre conjoint vous contredit et vous vous sentez attaqué. Un collègue obtient une promotion et vous ruminez pendant des jours. Dans l'imagination, vous vivez cette colère comme quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. Il m'a mis en colère, dites-vous. Mais est-ce vraiment l'autre qui cause votre colère? Spinoza dirait que non. Ce qui cause votre colère, c'est votre idée inadéquate de la situation. Vous percevez ces événements à travers le prisme déformant de vos affections corporelles passées, de vos attentes frustrées, de votre ego blessé. Maintenant, appliquez la raison à cette même situation. Pourquoi cette personne a-t-elle coupé la route? Peut-être est-elle en retard pour une urgence. Peut-être n'a-t-elle même pas vu votre voiture. Dans tous les cas, son action découle nécessairement de causes que vous ne connaissez pas. Elle n'a pas agi contre vous. Elle a simplement agi selon sa nature et selon les circonstances qui la déterminaient. Quand vous comprenez cela, vraiment, votre colère se dissipe. Non pas parce que vous la réprimez, mais parce que vous en comprenez les causes inadéquates. La colère était basée sur une idée fausse, et quand l'idée change, l'affect change. Voilà le pouvoir pratique de la philosophie de Spinoza. Comprendre les vraies causes de vos affects vous libère de leur emprise. Chaque fois que vous remplacez une idée inadéquate par une idée adéquate, vous augmentez votre puissance d'agir et vous transformez votre expérience de réalité. La réalité extérieure n'a pas changé. La personne a toujours coupé la route, mais votre réalité vécue, votre expérience subjective, est radicalement différente. Et comme l'esprit et le corps sont parallèles, cette transformation mentale s'accompagne d'une transformation corporelle. Votre tension musculaire se relâche. Votre rythme cardiaque se normalise. Votre visage se détend. Corps et esprit, ensemble, passent de la contraction à l'expansion, de la passivité à l'activité. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il existe un troisième genre de connaissance, encore plus élevé que la raison, la science intuitive. Ce n'est plus la connaissance universelle des propriétés communes, mais la connaissance singulière de l'essence unique de chaque chose. Dans la raison, vous comprenez les lois générales. Dans la science intuitive, vous saisissez directement, immédiatement, l'essence particulière d'un être singulier dans sa connexion avec l'essence infinie de Dieu ou de la nature. C'est une connaissance qui ne raisonne plus, qui ne déduit plus, mais qui voit. Comment peut-on décrire cette expérience? Imaginez que vous regardiez un arbre. Dans l'imagination, vous voyez un arbre de façon confuse, peut-être avec des associations personnelles. Cet arbre ressemble à celui de mon enfance. Dans la raison, vous comprenez les lois botaniques qui régissent cet arbre, sa physiologie, son métabolisme. Mais dans la science intuitive, vous percevez l'essence singulière de cet arbre-ci, cet individu unique qui est une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature. Vous le voyez sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, comme une modification nécessaire et éternelle de la substance infinie. Cette science intuitive s'accompagne du plus haut des affects, l'amour intellectuel de Dieu. Quand vous comprenez que vous êtes vous-même une modification de cette substance infinie, que votre essence est une expression de l'essence divine, que votre existence découle nécessairement de la puissance infinie de la nature, vous ressentez un amour qui n'a rien à voir avec les attachements passionnés du premier genre de connaissance. C'est un amour sans attente, sans possessivité, sans crainte. C'est la joie pure de comprendre votre place dans l'ordre éternel des choses. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude. La béatitude n'est pas une récompense qui viendrait après la mort. Ce n'est pas un paradis promis dans un autre monde. C'est un état qui peut être atteint ici et maintenant, dans cette vie, par celui qui atteint le troisième genre de connaissance. La béatitude est l'expérience de votre propre éternité. Non pas l'immortalité de l'âme au sens religieux traditionnel, mais l'éternité de l'essence. Quand votre esprit se remplit d'idées adéquates, ces idées sont éternelles.
Elle participe de l'intellect infini de Dieu. La partie de vous qui connaît vraiment est éternelle, non pas dans le temps, mais hors du temps, subspici aeternitatis. Pouvez-vous sentir la puissance libératrice de cette vision? Vous n'êtes pas un accident cosmique, un être insignifiant dans un univers indifférent. Vous êtes une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature. Votre existence a la même nécessité que celle de Dieu. Vous ne pouviez pas ne pas exister. Votre essence est éternelle. Et quand vous comprenez cela, vraiment, dans votre chair, dans votre esprit, tout change. La peur de la mort s'évanouit, car vous réalisez que ce qui est vraiment vous, votre essence, ne peut jamais cesser d'être. Les petites contrariétés quotidiennes perdent leur pouvoir de vous troubler, car vous les voyez dans leur perspective vraie, comme des modifications passagères d'une substance éternelle. Mais revenons au parcours de Spinoza lui-même. Après son excommunication, il vit modestement, polissant ses lentilles, écrivant son œuvre monumentale. Sa réputation grandit dans les cercles intellectuels d'Europe. Des correspondances s'établissent avec les plus grands esprits de son temps. Certains sont fascinés, d'autres horrifiés. L'Église catholique met ses œuvres à l'index des livres interdits. Les protestants le dénoncent comme athée. Les juifs maintiennent l'excommunication. Spinoza est l'homme le plus dangereux d'Europe parce qu'il offre quelque chose que les autorités religieuses ne peuvent tolérer. Un chemin vers la libération qui ne passe ni par l'Église, ni par la synagogue, ni par la mosquée, mais par la seule puissance de l'intellect humain. En 1670, il publie anonymement le traité théologico-politique, une œuvre explosive qui applique la méthode critique à l'analyse des Écritures. Il y démontre que les textes bibliques sont des productions humaines, écrites dans des contextes historiques particuliers, pleines de contradictions et d'erreurs. Il y défend la liberté de pensée et d'expression comme fondement de la vie démocratique. Le scandale est immense. Des pasteurs fument dans leur chair. Des pamphlets circulent le dénonçant comme l'incarnation du mal. Mais Spinoza reste serein. Il a compris quelque chose que ses persécuteurs ignorent. Leurs attaques ne peuvent rien contre lui, car il est devenu cause adéquate de ses propres affects. Il ne tire plus sa joie de l'approbation extérieure, mais de la connaissance vraie. Dans sa chambre simple, entouré de ses livres et de ses instruments d'optique, Spinoza continue à polir. Polir le verre pour gagner sa vie. Polir ses idées pour atteindre la clarté parfaite. Polir son esprit pour accéder à la béatitude. Car tout est un dans sa philosophie. Le travail manuel et le travail intellectuel, le corps et l'esprit, l'individu et le cosmos. Il reçoit des visiteurs curieux, des étudiants avides d'apprendre. Il correspond avec des savants, mais il refuse les honneurs. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de professeur. Il décline poliment. Pourquoi? Parce qu'accepter cette position impliquerait de ne pas troubler la religion établie. Et Spinoza ne peut accepter aucune limite à la libre recherche de la vérité. Sa santé décline. Les années passées à inhaler la poussière de verre ont abîmé ses poumons. La tuberculose le ronge lentement. Mais même dans la maladie, il continue à penser, à écrire, à polir son éthique. Il travaille sur ce texte pendant près de 15 ans, le révisant sans cesse, cherchant la formulation la plus précise, la démonstration la plus rigoureuse. Car il veut laisser quelque chose d'impérissable, non pas un système dogmatique à croire aveuglément, mais un chemin à parcourir pour tout esprit sincère qui cherche la libération. Le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza meurt dans sa chambre louée à La Haye. Il est seul, sauf son médecin et son logeur. Pas de famille, pas de cérémonie religieuse, pas de grande foule. L'homme qui a compris que nous sommes tous des expressions de la substance infinie meurt dans la simplicité la plus totale. Mais ses amis fidèles récupèrent ses manuscrits. Quelques mois plus tard, l'Éthique est publiée. Et commence alors une aventure intellectuelle qui dure encore aujourd'hui. Pourquoi l'Éthique de Spinoza continue-t-elle à fasciner et à transformer des vies 4 siècles après sa composition? Parce qu'elle offre quelque chose de rare et de précieux, un chemin praticable vers la libération qui ne demande ni foi aveugle, ni ascétisme extrême, ni soumission à une autorité extérieure. Elle demande seulement la volonté de penser clairement et le courage de suivre ses idées jusqu'au bout. Elle promet non pas un paradis futur, mais une béatitude présente. Elle ne divise pas l'humanité entre élus et damnés, mais montre que chaque esprit humain, en tant que partie de l'intellect infini de Dieu, possède en lui la capacité d'accéder à la connaissance vraie et à la joie active. Revenons maintenant à la question pratique qui nous intéresse tous. Comment transformer concrètement notre réalité par la pensée? Spinoza nous donne une méthode claire, applicable immédiatement. Première étape, reconnaître que la plupart de nos souffrances naissent d'idées inadéquates. Vous êtes anxieux? Examinez les idées qui sous-tendent cette anxiété.
Vous découvrirez probablement des projections dans un futur imaginaire, des scénarios catastrophes basés non sur une analyse claire des causes, mais sur des associations confuses. Vous êtes déprimé? Examinez vos idées sur vous-même et sur le monde. Vous trouverez probablement des généralisations abusives, des conclusions hâtives tirées d'expériences particulières. Deuxième étape. Pour chaque idée inadéquate que vous identifiez, cherchez à former une idée adéquate qui la remplace. Comment? En recherchant les vraies causes. Ne vous contentez pas de l'explication superficielle. Creusez. Pourquoi cette situation vous affecte-t-elle ainsi? Quelle est la chaîne causale qui a produit cet événement? En comprenant les causes vraies, vous transformez votre relation à l'événement. Ce qui semblait être un affront personnel devient une conséquence nécessaire d'une chaîne causale complexe dans laquelle vous n'êtes qu'un élément parmi d'autres. Troisième étape, formez des notions communes. Cherchez ce qu'il y a de commun entre vous et les situations ou les personnes qui vous affectent. Tous les êtres humains partagent la condition humaine. Tous cherchent à persévérer dans leur être, tous sont mus par le conatus. Quand vous comprenez que celui qui vous a blessé agissait lui aussi selon son conatus, cherchant à augmenter sa puissance selon son entendement, même confus, votre colère ou votre ressentiment n'ont plus de raison d'être. Non pas que vous approuviez l'action, vous pouvez toujours agir pour protéger votre propre conatus, mais vous cessez de souffrir passivement de cette action. Quatrième étape, pratiquez la connaissance du troisième genre autant que possible. Essayez de voir les choses et les êtres subspici aeternitatis dans leur nécessité éternelle. Cette fleur qui pousse dans votre jardin n'est pas un accident. Elle est une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature. Elle devait être. Sa couleur, sa forme, sa durée, tout découle nécessairement des lois éternelles de la substance. Et vous aussi, vous êtes une expression nécessaire. Votre vie, avec toutes ses joies et ses peines, découle nécessairement de l'essence infinie. Rien n'aurait pu être autrement que ce qu'il a été. Cette dernière affirmation peut sembler troublante. Si tout est nécessaire, n'y a-t-il pas de liberté? Spinoza répond à cette objection avec une clarté lumineuse. Le libre arbitre n'existe pas. Vous ne choisissez pas vos pensées et vos désirs par une volonté mystérieusement libre. Tout est déterminé par des causes. Mais cela ne signifie pas que vous êtes esclave. Il y a deux types de détermination. Être déterminé par des causes extérieures ou être déterminé par votre propre nature. L'esclavage, c'est le premier. La liberté, c'est le second. Quand vous vivez dans l'imagination, vous êtes constamment poussé par des causes extérieures. Quelqu'un vous complimente et vous êtes joyeux. Quelqu'un vous critique et vous êtes triste. Le temps est beau et vous êtes content. Il pleut et vous êtes maussade. Vous n'êtes pas cause de vos affects, les circonstances le sont. Vous êtes esclave. Mais quand vous accédez à la connaissance vraie, la proportion change. De plus en plus de vos affects découlent de votre propre nature, de votre compréhension adéquate. Vous êtes joyeux non pas parce que quelque chose d'agréable est arrivé, mais parce que vous avez formé une idée adéquate. Vous êtes serein non pas parce que les circonstances sont favorables, mais parce que vous comprenez la nécessité de tout ce qui arrive. Cette sérénité n'est pas de la résignation passive. C'est l'acceptation active de ce qui est, combinée avec l'effort constant pour augmenter votre puissance d'agir. Spinoza n'invite pas à subir passivement. Il invite à agir avec toute votre puissance, mais en comprenant que les résultats de vos actions sont eux aussi déterminés par des causes complexes. Vous faites ce que vous pouvez, vous agissez selon votre nature la mieux comprise, et vous acceptez ce qui en résulte sans vous laisser abattre par l'échec ou griser par le succès. Car échec et succès sont des jugements de l'imagination, basés sur des attentes souvent irréalistes. Dans la perspective de l'éternité, il n'y a ni échec ni succès, seulement des modifications nécessaires de la substance infinie. Mais cette vision n'enlève-t-elle pas toute valeur à l'action morale? Au contraire, elle la fonde sur des bases solides. La morale traditionnelle repose sur des commandements externes, sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense. C'est une morale d'esclave. L'éthique de Spinoza repose sur la compréhension de votre propre nature. Qu'est-ce qui augmente réellement votre puissance d'agir? Qu'est-ce qui vous permet de persévérer et de vous épanouir? La réponse ne vient pas d'un livre sacré ou d'une autorité extérieure, mais de la connaissance adéquate de votre propre être en relation avec l'être de toute chose. Et cette connaissance révèle quelque chose de surprenant. Ce qui augmente vraiment votre puissance d'agir, c'est ce qui augmente aussi celle des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des modifications de la même substance. Nous partageons la même nature fondamentale. Ce qui convient vraiment à ma nature convient aussi à la nature de mes semblables. L'égoïsme borné, la cruauté, l'exploitation viennent de l'imagination confuse qui me fait croire que je peux augmenter ma puissance en diminuant celle des autres. Mais la raison montre que c'est une illusion. Les vrais biens, la connaissance, l'amour
La joie ne diminue pas quand ils sont partagés, ils augmentent. Imaginez deux personnes qui partagent une idée vraie. Cette idée n'est pas divisée entre elles, chacune la possède entièrement. Et le fait de l'avoir partagée augmente la puissance de pensée de chacune, car l'échange intellectuel enrichit la compréhension. C'est pourquoi Spinoza, malgré sa solitude forcée, cherchait toujours le dialogue avec d'autres esprits sincères. Il comprenait que la vie en société, loin d'être une limitation de notre liberté, est la condition même de son épanouissement maximum. Car seul, l'homme est faible. Uni à d'autres par des affects actifs et des connaissances partagées, il devient puissant. Cette vision a des implications politiques radicales. Spinoza est un des premiers philosophes modernes à défendre la démocratie non pas comme un pis-aller, mais comme le régime politique le plus naturel et le plus rationnel. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, les lois ne sont pas imposées par une volonté extérieure et arbitraire, mais émanent de la compréhension commune de ce qui convient à la nature humaine. Dans une théocratie ou une monarchie absolue, les sujets obéissent par peur ou par espoir, donc leurs affects sont passifs. Dans une démocratie bien constituée, les citoyens agissent selon leur propre compréhension de ce qui est bon pour tous, donc leurs affects deviennent actifs. Bien sûr, Spinoza n'est pas naïf. Il sait que la plupart des êtres humains vivent dans l'imagination et sont dominés par leurs passions. Mais même parmi les êtres dominés par les passions, certaines formes de gouvernement favorisent plus que d'autres le développement de la raison. Un État qui garantit la liberté de pensée et d'expression permet aux esprits vigoureux d'accéder à la connaissance vraie et de la partager. Un État qui réprime la pensée condamne tous ses citoyens à la servitude des passions. C'est pourquoi Spinoza a risqué sa vie en publiant son traité théologico-politique. Il voulait défendre la liberté philosophique comme condition de la libération humaine. Revenons maintenant à notre question centrale. Comment votre esprit fabrique-t-il votre réalité ? Nous avons vu la théorie. Maintenant, rendons cela encore plus concret, encore plus applicable. Prenez un exemple de votre vie où vous vous sentez impuissant, victime des circonstances. Peut-être une relation difficile avec un proche. Peut-être une situation professionnelle insatisfaisante. Peut-être une condition de santé. Quel que soit le problème, examinez les idées que vous avez à son sujet. Écrivez-les si possible. Vous découvrirez probablement des pensées comme « Il ou elle devrait être différent, je ne mérite pas ceci, c'est injuste, rien ne changera jamais. » Maintenant, appliquez la méthode spinoziste à chacune de ces pensées. Il ou elle devrait être différent. Cette pensée implique que la personne pourrait être autre qu'elle n'est, ce qui contredit la nécessité universelle. Cette personne est exactement ce qu'elle doit être, déterminée par une infinité de causes que vous ne connaissez pas complètement. Attendre qu'elle soit différente, c'est comme attendre qu'un triangle ait 4 côtés. Ce n'est pas seulement irréaliste, c'est conceptuellement impossible. Quand vous comprenez vraiment cela, votre frustration se dissipe. Vous pouvez encore décider de changer votre relation avec cette personne, la voir moins, lui parler différemment, établir des limites, mais vous ne souffrez plus de l'écart entre ce qu'elle est et ce que vous voudriez qu'elle soit. Je ne mérite pas ceci. Cette pensée implique un ordre moral cosmique où les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Mais où est cet ordre moral dans la nature ? Les tremblements de terre ne distinguent pas entre les vertueux et les vicieux. Les maladies ne consultent pas vos mérites avant de vous frapper. Cette idée de mérite et de démérite appartient à l'imagination morale, pas à la compréhension adéquate. Ce qui vous arrive découle nécessairement de causes naturelles, pas d'un jugement divin sur vos mérites. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement toute situation. Mais cela change votre relation émotionnelle à la situation. Au lieu de vous sentir victime d'une injustice cosmique, vous voyez simplement une configuration causale que vous pouvez peut-être modifier en intervenant sur certaines causes. C'est injuste. Similaire au précédent, cette pensée projette une norme morale sur la réalité naturelle. La nature n'est ni juste ni injuste. Elle est. Les événements découlent nécessairement de leur cause selon des lois éternelles. Qualifier cela d'injuste, c'est comme qualifier la gravité d'injuste parce qu'elle fait tomber les objets. Encore une fois, cela ne signifie pas l'inaction. Au sein de la société humaine, nous pouvons et devons établir des normes de justice qui favorisent l'épanouissement de tous. Mais nous ne devons pas confondre ces constructions sociales avec un ordre moral cosmique préexistant. Rien ne changera jamais. Cette pensée est particulièrement pernicieuse car elle bloque toute action. Elle découle souvent d'une généralisation abusive basée sur des expériences passées limitées. Mais la réalité est mouvement constant. Tout change, tout le temps. Rien n'est permanent. La question n'est pas est-ce que cela changera ? Cela changera nécessairement. Mais comment puis-je intervenir dans la chaîne causale pour orienter le changement dans une direction qui augmente ma puissance d'agir ?
En reformulant ainsi la question, vous passez de la passivité résignée à l'activité réfléchie. Voyez-vous comment ce travail sur les idées transforme votre expérience de réalité? La situation extérieure peut rester identique, au moins temporairement, mais votre relation à cette situation est radicalement transformée. Et parce que votre esprit et votre corps sont parallèles, parce que l'ordre des idées est le même que l'ordre des choses, cette transformation mentale est aussi une transformation corporelle et comportementale. Vos muscles se détendent. Votre respiration se fait plus profonde. Votre regard change. Et ces changements corporels vous permettent d'agir différemment, ce qui peut effectivement transformer la situation extérieure. C'est là le secret ultime que Spinoza a découvert et que les religions ont voulu cacher. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité en transformant vos idées. Non pas magiquement, non pas en visualisant ce que vous désirez et en attendant que l'univers vous le livre, mais en comprenant les vraies causes de vos affects et de vos situations, en formant des idées adéquates qui augmentent votre puissance de penser et d'agir, en devenant progressivement cause adéquate de vous-même plutôt que jouer des circonstances. Ce processus n'est pas instantané. Spinoza le compare à une guérison progressive. Vous ne passez pas du jour au lendemain de l'esclavage des passions à la béatitude du sage. C'est un chemin qui demande patience, persévérance et ce que Spinoza appelle constance d'âme. Chaque jour, vous travaillez à remplacer une idée inadéquate par une idée adéquate. Chaque jour, vous augmentez légèrement la proportion d'affects actifs par rapport aux affects passifs. Chaque jour, vous polissez votre esprit comme Spinoza polissait ses lentilles, jusqu'à ce que la clarté soit parfaite. Et voici la merveille, ce travail lui-même est source de joie. Car chaque idée adéquate que vous formez augmente immédiatement votre puissance de pensée, et cette augmentation de puissance s'accompagne nécessairement de joie. Vous n'êtes pas en train de vous priver ou de vous discipliner durement en vue d'une récompense future. Vous expérimentez immédiatement les fruits de votre travail intellectuel. C'est pourquoi Spinoza dit que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Le processus et le but ne sont pas séparés. Chaque pas sur le chemin est déjà une participation à la destination. Pensez à l'extraordinaire audace de cette philosophie. Dans un monde dominé par les religions de la transcendance, promettant le salut après la mort à ceux qui obéissent aux commandements, Spinoza affirme que le salut, la béatitude, est accessible ici et maintenant, dans cette vie, par la seule puissance de l'intellect humain. Dans un monde divisé entre esprit et matière, âme et corps, Dieu et nature, il affirme l'unité absolue de toutes choses. Dans un monde qui enseigne la résignation devant la volonté arbitraire d'un Dieu personnel, il affirme que comprendre la nécessité de toute chose est le chemin vers la vraie liberté. Cette philosophie a été jugée si dangereuse que pendant plus d'un siècle après sa mort, Spinoza a été l'auteur maudit par excellence. On l'appelait ce juif athée, ce chien mort, ce monstre d'impiété. Ses livres circulaient sous le manteau. Le lire ou le défendre publiquement pouvait ruiner une carrière, voire mettre une vie en danger. Pourquoi une telle violence contre un homme qui prêchait simplement la connaissance et la joie? Parce que les autorités religieuses et politiques comprenaient intuitivement ce que signifiait sa philosophie, la fin de leur pouvoir sur les esprits. Si les êtres humains n'ont pas besoin de prêtres pour accéder à Dieu, si l'écriture n'est pas la parole infaillible de Dieu mais un texte humain imparfait, si le salut ne dépend pas de l'obéissance aux commandements mais de la connaissance rationnelle, alors sur quoi repose l'autorité de l'Église? Si les sujets peuvent penser librement et remettre en question les dogmes établis, comment maintenir l'ordre social traditionnel? Spinoza représentait un danger mortel pour tout l'édifice de pouvoir de son époque. C'est pourquoi il fallait le réduire au silence, le calomnier, effacer sa mémoire. Mais la vérité ne peut être éternellement supprimée. Au XVIIIe siècle, les Lumières redécouvrent Spinoza. Les philosophes allemands, Lessing, Mendelssohn, puis Goethe et les romantiques, le lisent avec fascination. Au XIXe siècle, il influence profondément Hegel, Nietzsche et toute la tradition de la philosophie de l'immanence. Au XXe siècle, des penseurs comme Deleuze en font une référence majeure. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un monde où les anciens dogmes religieux s'effritent mais où le besoin de sens reste urgent, Spinoza offre une voie, une spiritualité rationnelle, une éthique naturelle, une libération par la connaissance. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une forme de spiritualité. Mais une spiritualité radicalement différente de celle des religions traditionnelles. Pas de foi aveugle, mais compréhension rationnelle. Pas de commandements externes, mais connaissance de votre propre nature. Pas de Dieu transcendant à supplier, mais Dieu nature dont vous êtes une partie. Pas de paradis après la mort, mais béatitude dans cette vie. Pas de culpabilité et de péché, mais compréhension des causes et augmentation de la puissance. Cette spiritualité spinoziste parle particulièrement à notre époque.
Nous avons vu les dangers des dogmatismes religieux. Nous avons expérimenté le vide du matérialisme scientiste qui réduit tout à des mécanismes sans sens. Nous cherchons une troisième voie, une approche qui reconnaisse la dimension spirituelle de l'existence humaine sans renoncer à la raison et à la rigueur intellectuelle. Spinoza offre exactement cela. Il montre comment la compréhension rationnelle la plus rigoureuse peut conduire à l'expérience la plus profonde de connexion avec le tout, comment l'étude la plus abstraite des essences éternelles peut produire la joie la plus intense et la plus stable. Alors, où en êtes-vous maintenant dans votre propre parcours? Avez-vous commencé à examiner vos idées inadéquates? Avez-vous identifié quelques-unes de ces pensées confuses qui fabriquent votre souffrance? Êtes-vous prêt à entreprendre le travail patient de les remplacer par des idées adéquates? Spinoza ne peut pas faire ce travail à votre place. Personne ne le peut. Mais il a tracé le chemin avec une clarté sans précédent. Il a montré que ce chemin est praticable, qu'il mène vraiment à la libération, qui vaut infiniment la peine d'être parcouru. La beauté de cette approche est qu'elle ne demande aucun prérequis particulier. Vous n'avez pas besoin d'être né dans une certaine religion, d'avoir un certain statut social, d'avoir accès à des rituels secrets. Vous avez seulement besoin de votre capacité de penser, que vous possédez en tant qu'être humain, en tant que modification de l'attribut pensée de la substance infinie. Votre esprit participe déjà de l'intellect infini de Dieu. Il s'agit simplement de réaliser cette participation, de l'actualiser en formant des idées adéquates. Et n'oubliez pas, chaque idée adéquate que vous formez ne bénéficie pas seulement à vous, mais à l'ensemble de l'humanité. Car les idées vraies sont universelles et communicables. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous pouvez partager cette compréhension avec d'autres esprits. Vous augmentez ainsi leur puissance de pensée, comme ils augmentent la vôtre en partageant leurs propres connaissances. C'est pourquoi l'éthique de Spinoza, loin d'encourager un repli égoïste sur soi, invite à une vie sociale riche et généreuse, où les esprits s'entraident mutuellement sur le chemin de la connaissance et de la béatitude. Voilà donc la preuve spinoziste que votre esprit fabrique votre réalité. Non pas dans le sens trivial et New Age, où il suffirait de penser positive pour que tout s'arrange, mais dans le sens profond où la qualité de vos idées détermine la qualité de votre expérience d'existence. Des idées inadéquates produisent une expérience d'impuissance, de passivité, de souffrance. Des idées adéquates produisent une expérience de puissance, d'activité, de joie. Et parce que l'esprit et le corps sont parallèles, parce que vous êtes une unité et non une dualité, cette transformation mentale est simultanément une transformation corporelle, comportementale, existentielle totale. Vous avez maintenant les outils. La compréhension du parallélisme esprit-corps, la connaissance du conatus et de son rôle central, la distinction entre les trois genres de connaissances, la méthode pour passer des idées inadéquates aux idées adéquates, la vision de la béatitude comme but réalisable dans cette vie. Qu'allez-vous en faire? Spinoza vous offre la liberté la plus radicale qui soit, la liberté de devenir cause adéquate de vous-même. Non pas une liberté illusoire qui vous rendrait indépendant des lois de la nature, cela est impossible, mais une liberté réelle qui fait de vous l'expression active de votre propre nature plutôt qu'un jouet passif des circonstances. Le choix vous appartient. Enfin, pas vraiment, car vous aussi êtes déterminé par des causes. Mais l'illusion utile du choix, la sensation que vous pouvez décider de vous engager sur ce chemin, cette illusion elle-même fait partie du processus. Alors utilisez-la. Décidez, même si cette décision est elle-même déterminée, de commencer aujourd'hui le travail de transformation de vos idées. Identifiez une seule idée inadéquate et travaillez à la comprendre vraiment, à en saisir les causes, à la remplacer par une idée adéquate. Puis demain, une autre. Et après-demain, encore une autre. Jour après jour, idée après idée, affect après affect, vous vous libérez. Et un jour, peut-être, vous expérimenterez ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. Vous verrez soudain, avec une clarté aveuglante, que vous êtes une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature, que votre existence découle éternellement de l'essence divine, que vous êtes, en un sens très précis, Dieu pensant, Dieu existant, Dieu créant à travers cette forme particulière qu'est votre individualité. Et dans cette vision, vous éprouverez l'amour intellectuel de Dieu, cet affect suprême qui est à la fois la joie de comprendre et la compréhension de la joie, à la fois l'amour de Dieu pour lui-même et l'amour de Dieu pour vous en tant que partie de lui-même. Cette expérience n'est pas réservée à quelques élus mystiques. Elle est accessible à tout esprit qui s'engage sincèrement sur le chemin de la connaissance adéquate. Spinoza l'a atteinte dans sa petite chambre de la haie, entre ses lentilles et ses livres, sans cérémonie ni rituel compliqué, simplement par la puissance de penser clairement et de vivre selon cette pensée claire. Vous aussi pouvez l'atteindre.
Votre esprit possède la même capacité que le sien, car tous les esprits humains participent du même intellect infini. Alors, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Où que vous soyez, quel que soit le moment, vous êtes exactement là où vous devez être pour entendre ce message. Car tout est nécessaire dans l'ordre éternel des choses. Votre chemin vous a mené jusqu'ici, jusqu'à cette rencontre avec la pensée de Spinoza. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, mais une conséquence nécessaire de tout ce que vous avez été et vécu jusqu'à maintenant. Et cette compréhension elle-même, si vous la laissez vraiment pénétrer votre esprit, peut transformer votre rapport à votre propre histoire. Vous n'êtes plus une victime du hasard ou des erreurs passées, mais l'expression nécessaire d'une puissance infinie qui se déploie éternellement. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, mais son message est éternellement vivant. Parce que ce message n'est pas lié à une époque ou une culture particulière, mais touche à la structure même de la réalité et de l'esprit humain. Les vérités qu'il a découvertes sont des vérités éternelles, valables ici comme à Amsterdam, aujourd'hui comme au XVIIe siècle. L'esprit humain a toujours eu et aura toujours le pouvoir de se libérer par la connaissance. Les idées inadéquates ont toujours produit et produiront toujours la souffrance. Les idées adéquates ont toujours procuré et procureront toujours la joie. C'est là une loi aussi certaine que les lois mathématiques, aussi nécessaire que la nature de Dieu. Maintenant que vous connaissez cette loi, maintenant que vous comprenez comment votre esprit fabrique votre réalité, quelle réalité allez-vous fabriquer? Une réalité de servitude ou une réalité de liberté? Une réalité de tristesse ou une réalité de joie? Une réalité où vous êtes cause inadéquate, ballottée par les circonstances, ou une réalité où vous êtes cause adéquate, agissant selon votre propre nature? La question n'appelle pas de réponse verbale, mais une réponse existentielle. Votre vie entière est la réponse à cette question. Chaque pensée, chaque action, chaque affect est un vote pour un type de réalité ou pour l'autre. Spinoza vous tend la main à travers les siècles. Il vous dit, « Ami, tu souffres inutilement. Tes chaînes sont faites d'idées inadéquates. Dissipe ces idées par la lumière de la raison et tu seras libre. Non pas libre de faire n'importe quoi, personne ne l'est, mais libre d'agir selon ta propre nature, libre de connaître et d'aimer, libre d'expérimenter ta participation à l'infini. Saisirez-vous cette main tendue? Entreprendrez-vous le voyage? Le chemin est difficile. Spinoza ne le cache pas. Imaginez que vous vous réveillez demain matin avec une clarté mentale absolue. Que chaque situation que vous rencontrez, au lieu de vous troubler, devienne une opportunité de comprendre. Que chaque émotion, au lieu de vous submerger, vous enseigne quelque chose sur votre propre nature. C'est exactement ce que la philosophie de Spinoza rend possible, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité quotidienne accessible à partir de maintenant. Mais pour comprendre comment y parvenir concrètement, nous devons explorer les dernières dimensions de cette transformation radicale. La vie selon Spinoza n'est pas une abstraction théorique. C'est une pratique concrète, exigeante, qui demande une vigilance constante. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous avez le choix, même si ce choix lui-même est déterminé, entre 2 modes d'existence radicalement différents. Vous pouvez vous laisser emporter immédiatement par le flux chaotique des pensées inadéquates, des inquiétudes pour la journée à venir, des regrets de la journée passée, des jugements sur vous-même et sur les autres. Ou vous pouvez, consciemment, délibérément, commencer à former des idées adéquates sur votre situation présente. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons un exemple simple mais universel. Vous vous réveillez et la première pensée qui vous traverse l'esprit est « j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je n'y arriverai jamais ». Cette pensée semble innocente, presque banale, mais examinez-la à la lumière de Spinoza. Est-ce une idée adéquate? Absolument pas. C'est une projection dans un futur imaginaire basée sur une évaluation confuse de vos capacités et de ce qui est vraiment exigé de vous. C'est l'imagination qui fabrique une réalité anxiogène avant même que la journée ait commencé. Maintenant, formez une idée adéquate à la place. Quelle est la réalité vraie de votre situation? Vous êtes dans votre lit, vous respirez, votre corps est là avec ses forces et ses limites du moment, et il existe une série de tâches à accomplir. Certaines sont vraiment nécessaires, d'autres sont le produit de vos attentes ou des attentes des autres. Vous ferez ce que votre puissance d'agir du moment vous permettra de faire. Rien de plus, rien de moins. Le résultat de vos actions découle nécessairement de la combinaison de votre conatus avec toutes les autres forces en jeu. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous pouvez agir selon votre nature au maximum de votre puissance présente. Voyez-vous la différence entre ces 2 façons d'entrer dans la journée? La première crée de l'anxiété avant même que quoi que ce soit se soit produit. Votre corps se contracte, votre esprit s'agite, votre énergie se disperse. Vous commencez la journée affaibli.
La deuxième vous ancre dans la réalité présente, reconnaît vos limites sans jugement, vous permet d'agir avec toute la puissance dont vous disposez réellement. Vous commencez la journée centrée, clair, aussi fort que vous pouvez l'être dans les circonstances données. Et ce choix, cette orientation de l'esprit vers des idées adéquates plutôt qu'inadéquates, doit être fait non pas une fois par jour, mais à chaque instant. Car à chaque instant, vous êtes affecté par des rencontres, par des événements, par des pensées qui surgissent. Et à chaque instant, vous pouvez soit réagir passivement selon vos habitudes imaginatives, soit répondre activement selon la raison. C'est ce que Spinoza appelle la vigilance philosophique. Ce n'est pas une tâche ardue et pénible, car rappelez-vous, chaque idée adéquate que vous formez vous procure immédiatement de la joie. Le chemin lui-même est agréable, pas seulement la destination. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile au début. Des années, peut-être des décennies de fonctionnement dans l'imagination ont créé des circuits mentaux profondément enracinés. Vous avez des réactions automatiques à certaines situations. Quelqu'un vous coupe la parole et instantanément vous vous sentez offensé. Vous voyez quelqu'un qui réussit mieux que vous et immédiatement la comparaison et l'envie surgissent. Ces réactions sont si rapides, si automatiques que vous ne les voyez même pas venir. Comment alors les transformer? Spinoza a une réponse claire, par la connaissance réflexive de vos propres affects. Quand vous ressentez un affect passionnel, colère, envie, tristesse, peur, ne cherchez pas à le réprimer. La répression ne fait que créer une autre passion, celle de la culpabilité ou de l'autodétestation. Au lieu de cela, observez cet affect avec curiosité. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens exactement? Où est-ce que je le ressens dans mon corps? Quelles pensées accompagnent cette sensation? Et surtout, quelles sont les vraies causes de cet affect? Cette investigation n'est pas une analyse intellectuelle froide et détachée. C'est une attention bienveillante portée à votre propre expérience. Vous êtes en colère? Très bien, soyez conscient de cette colère. Sentez la chaleur qui monte dans votre poitrine, la tension dans vos mâchoires, le flot de pensées accusatrices. Puis demandez-vous, pourquoi cette situation particulière provoque-t-elle cette réaction en moi? Quelle idée inadéquate sous-tend cette colère? Peut-être l'idée que les gens devraient se comporter d'une certaine façon envers vous. Peut-être l'idée que vous méritez un certain traitement. Peut-être l'idée que cette personne agit intentionnellement pour vous nuire. Maintenant, examinez chacune de ces idées. Sont-elles adéquates? Les gens devraient-ils se comporter d'une certaine façon? D'où vient ce devrait? Dans la réalité, les gens se comportent exactement comme ils doivent se comporter, déterminés par leur nature et leurs circonstances. Méritez-vous un certain traitement? Le mérite est une construction sociale, pas une loi de la nature. Cette personne agit-elle intentionnellement contre vous? Probablement pas. Elle agit selon son propre conatus, cherchant à persévérer dans son être selon sa compréhension limitée, exactement comme vous le faites. Quand vous comprenez vraiment cela, pas seulement intellectuellement mais viscéralement, la colère perd sa prise sur vous. Elle ne disparaît pas nécessairement instantanément. Les affects passifs ont une inertie, mais elle commence à se dissiper. Et à sa place, une compréhension plus claire émerge. Vous voyez la chaîne causale qui a produit le comportement de l'autre personne. Vous voyez votre propre contribution à la situation. Vous voyez que tout cela est une configuration complexe de forces qui s'entrecroisent, sans personne à blâmer, sans injustice cosmique, juste la nécessité naturelle se déployant. Et cette compréhension elle-même est un affect actif. C'est la joie de connaître, la satisfaction de votre puissance de pensée qui s'exerce. Cet affect actif est plus puissant que l'affect passif de la colère. Progressivement, il le remplace. Vous passez de la passivité à l'activité, de la servitude à la liberté, petit pas par petit pas, affect par affect, idée par idée. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne suffit pas de transformer vos affects négatifs. Il faut aussi cultiver activement les affects positifs, ce qui augmente votre puissance d'agir. Et le plus puissant de tous ces affects, c'est l'amour intellectuel de Dieu ou de la nature. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique quotidienne? Cela signifie développer une attitude de gratitude et d'émerveillement envers l'existence elle-même. Vous êtes là, vivant, conscient, capable de penser et de ressentir. Ce simple fait est extraordinaire quand vous y réfléchissez vraiment. Vous êtes une modification de la substance infinie, une expression nécessaire et éternelle de la puissance créatrice de la nature. Votre existence n'est pas un accident, pas une anomalie dans un univers indifférent. Vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire, étant exactement qui vous devez être. Non pas qu'il n'y ait pas de place pour le changement, bien sûr que vous pouvez augmenter votre puissance d'agir, mais dans chaque moment présent, vous êtes l'expression parfaite de toutes les causes qui vous ont produit. Quand vous comprenez cela, une forme de paix profonde s'installe.
Non pas une paix passive qui accepte tout avec résignation, mais une paix active qui reconnaît la nécessité de ce qui est tout en travaillant à augmenter votre puissance. C'est le paradoxe apparent de la philosophie de Spinoza. Tout est nécessaire et déterminé, et pourtant vous devez agir comme si vos choix importaient. Pourquoi? Parce que votre action elle-même fait partie de la détermination. Vous êtes une cause dans la chaîne infinie des causes. Votre compréhension, votre effort, votre conatus sont des forces réelles qui produisent des effets réels. Prenons un autre exemple concret. Vous êtes confronté à une décision importante dans votre vie. Changer de carrière, mettre fin à une relation, déménager dans une autre ville. L'approche imaginative crée de l'angoisse. Et si je fais le mauvais choix? Et si je le regrette? Et si tout va mal? L'approche spinoziste est radicalement différente. D'abord, reconnaissez qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons choix dans l'absolu. Il y a des actions qui, dans les circonstances données, avec la compréhension dont vous disposez actuellement, augmenteront ou diminueront votre puissance d'agir. Comment savoir quelle action augmentera votre puissance? En formant des idées les plus adéquates possibles sur la situation. Examinez les causes vraies de votre insatisfaction actuelle. Si vous voulez changer de carrière, est-ce parce que vous cherchez à fuir quelque chose, une fuite motivée par la peur, un affect passif, ou parce que vous êtes attiré vers quelque chose qui correspond mieux à votre nature, un mouvement motivé par la compréhension, un affect actif? Si vous voulez mettre fin à une relation, est-ce une réaction émotionnelle à un conflit récent ou une reconnaissance claire que cette relation diminue systématiquement votre puissance d'agir? Une fois que vous avez formé des idées aussi adéquates que possible, sachant que vous ne pourrez jamais avoir une compréhension complète de toutes les causes en jeu, agissez selon votre meilleure compréhension. Puis, et c'est crucial, acceptez les conséquences de votre action sans regret ni triomphalisme. Les résultats de votre action sont déterminés par une infinité de causes que vous ne contrôlez pas toutes. Si les choses se passent bien, ne vous croyez pas gêné. Si les choses se passent mal, ne vous flagellez pas. Dans les deux cas, observez, apprenez, formez de nouvelles idées adéquates sur la base de cette nouvelle expérience et continuez d'agir. Cette approche libère d'un poids énorme. Celui de devoir tout contrôler, de devoir toujours prendre la bonne décision, de porter seul la responsabilité totale de votre vie. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes une partie d'un tout infiniment plus vaste. Vous faites votre part, agir selon votre meilleure compréhension et vous laissez l'univers faire la sienne. Non pas avec résignation, mais avec confiance dans l'ordre nécessaire des choses. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé de la philosophie de Spinoza, sa dimension sociale et politique. Beaucoup pensent que Spinoza propose une libération individualiste où chacun se retire dans sa tour d'ivoire pour méditer sur les vérités éternelles. C'est un contresens total. Pour Spinoza, l'homme n'atteint sa puissance maximale que dans la société, en relation avec d'autres hommes qui cherchent aussi à augmenter leur puissance par la connaissance. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres finis. Seul, l'homme est faible, vulnérable aux forces de la nature qui le dépassent infiniment. Mais uni à d'autres par des affects actifs, l'amitié basée sur la compréhension mutuelle, la coopération guidée par la raison, l'homme devient bien plus puissant. Deux esprits qui partagent une connaissance vraie n'ont pas chacun la moitié de cette connaissance. Ils l'ont tous deux entièrement, et leur échange enrichit la compréhension de chacun. C'est pourquoi Spinoza dit que rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme guidé par la raison. Cela a des implications pratiques profondes. Cherchez la compagnie de personnes qui vous élèvent, qui vous stimulent intellectuellement, qui partagent le désir de comprendre plutôt que de juger, qui agissent par raison plutôt que par passion. Évitez ceux qui vous tirent constamment vers le bas, qui se complaisent dans la plainte et la victimisation, qui nourrissent les passions tristes. Ce n'est pas du snobisme ou de l'élitisme, c'est de l'hygiène existentielle. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous pouvez offrir votre compréhension, partager vos idées, mais si l'autre persiste à vivre dans l'imagination et à cultiver les passions tristes, votre association avec elle diminuera inévitablement votre propre puissance. Mais attention, il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde et de ne fréquenter que des sages accomplis après avoir travaillé sur ce texte intensif. Je continue. Comment reconnaissez-vous ces personnes qui vous élèvent? Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec elles. Vous sentez-vous plus léger, plus clair, plus capable? Ou vous sentez-vous drainé, confus, diminué? Votre corps ne ment pas. Les affects que vous ressentez en présence de quelqu'un vous indiquent si cette relation augmente ou diminue votre puissance. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous devez fuir toute difficulté ou tout conflit. Parfois, une conversation difficile avec quelqu'un qui vous défie intellectuellement augmente votre puissance précisément parce qu'elle vous force à clarifier vos idées. Mais il y a une différence entre un défi stimulant et une toxicité drainante.
Et qu'en est-il de la société plus large? Spinoza a été l'un des premiers philosophes modernes à défendre radicalement la liberté d'expression et de pensée. Pourquoi cette liberté était-elle si importante pour lui? Parce que sans elle, impossible d'accéder à la connaissance vraie. Si vous devez constamment surveiller vos pensées, si vous vivez dans la peur de la répression pour avoir exprimé des idées non conformes, votre esprit ne peut pas se développer librement. La peur est l'affect qui diminue le plus la puissance humaine. C'est pourquoi tous les régimes tyranniques gouvernent par la peur, et c'est pourquoi Spinoza les combattait avec tant d'acharnement. Vous vivez peut-être dans une société où la liberté d'expression est garantie légalement. Mais êtes-vous vraiment libre de penser? Ou portez-vous en vous un tyran intérieur, constitué de toutes les voix qui vous ont dit ce que vous devez penser, ressentir, être? Les attentes parentales, les normes sociales, les dogmes religieux, les idéologies politiques. Toutes ces voix forment un cœur assourdissant qui vous empêche d'entendre votre propre nature. La libération, selon Spinoza, passe d'abord par un acte de rébellion intérieure. Osez penser par vous-même, osez examiner toutes vos croyances à la lumière de la raison, osez rejeter ce qui ne résiste pas à l'examen critique. C'est ce que Spinoza a fait à 23 ans quand il a refusé l'argent des rabbins et accepté l'excommunication plutôt que de trahir sa propre pensée. C'était un acte de courage immense, mais aussi un acte de nécessité. Il ne pouvait pas faire autrement et rester fidèle à lui-même. Son conatus exigeait qu'il persévère dans son être authentique, pas dans une façade acceptable socialement. Et ce choix, aussi douloureux qu'il ait été sur le moment, a augmenté sa puissance d'agir de façon exponentielle. Libéré du besoin d'approbation extérieure, il a pu développer son système philosophique avec une rigueur et une audace sans précédent. Vous ne serez probablement pas excommunié pour vos pensées. Mais vous affronterez d'autres formes de résistance quand vous commencerez à vivre selon vos propres idées adéquates plutôt que selon les attentes des autres. Des gens vous demanderont pourquoi vous avez changé. Ils s'inquiéteront pour vous. Ils essaieront de vous ramener dans le troupeau. Ce n'est pas nécessairement par malveillance. C'est simplement que votre transformation les dérange, les confronte à leur propre stagnation, remet en question leur certitude confortable. Comment répondre à cette résistance? Avec patience et compréhension. Rappelez-vous que ces personnes agissent selon leur nature et leur niveau de connaissance. Elles ne peuvent pas faire autrement. Vous pouvez partager votre compréhension avec ceux qui sont ouverts à l'entendre, mais n'essayez pas de convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Spinoza lui-même n'a pas publié son éthique de son vivant précisément parce qu'il savait que son époque n'était pas prête pour ses idées les plus radicales. Il a travaillé dans l'ombre, partageant ses pensées avec un petit cercle d'amis fidèles, plantant des graines qui germeraient après sa mort. Parlons maintenant d'un sujet délicat. La souffrance inévitable. Même avec la meilleure compréhension spinoziste, vous ferez l'expérience de la douleur physique, de la perte, de la maladie, du vieillissement. Comment la philosophie de Spinoza nous aide-t-elle face à ces réalités incontournables de la condition humaine? Elle ne les fait pas disparaître magiquement, mais elle transforme radicalement notre relation à elle. La douleur physique est un fait. Votre corps est affecté de certaines façons qui diminuent temporairement sa puissance d'agir. Mais la souffrance ou la dimension mentale et émotionnelle qui accompagne souvent la douleur est largement le produit d'idées inadéquates. Vous avez mal au dos et immédiatement surgissent les pensées. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Je ne pourrai plus jamais faire ce que j'aime. Ma vie est ruinée. Ces pensées amplifient exponentiellement l'expérience de la douleur. L'approche spinoziste, reconnaître la douleur comme un fait, une affection de votre corps qui a des causes naturelles. Peut-être avez-vous mal au dos parce que vous avez porté quelque chose de lourd, ou parce que vous avez une blessure ancienne, ou simplement parce que c'est ainsi que votre corps particulier réagit au vieillissement. Ce sont des causes naturelles, pas des punitions ou des injustices. Votre corps fait ce qu'il doit faire selon les lois de sa nature et les forces qui s'exercent sur lui. Maintenant, que pouvez-vous faire? Agir selon votre puissance pour soulager la douleur, consulter un médecin, prendre des analgésiques si nécessaire, ajuster vos activités, faire ce que vous pouvez, puis accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et surtout, ne pas ajouter à la douleur physique inévitable une souffrance mentale inutile basée sur des idées inadéquates. La douleur est déjà assez pénible sans que vous la multipliez par vos pensées catastrophiques. Cela semble peut-être dur, presque insensible, mais en réalité, c'est profondément libérateur. Combien de souffrance dans votre vie est auto-infligée, le produit de vos propres pensées plutôt que de circonstances externes? Si vous pouviez éliminer cette souffrance inutile, ne seriez-vous pas déjà infiniment mieux, même si les circonstances difficiles demeuraient? Et qu'en est-il de la mort, cette épreuve ultime? Spinoza a une vision radicale. Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Que signifie cela? Que passez votre temps à craindre la mort?
à vous préparer à la mort, à vous inquiéter de ce qui viendra après, est une immense perte de la vie que vous avez maintenant. La mort est une modification de votre corps qui adviendra nécessairement. Mais cette modification n'affectera pas votre essence éternelle, la partie de vous qui connaît des vérités éternelles. Attendez, l'essence éternelle? Spinoza croit-il à l'immortalité de l'âme? Oui et non. Il ne croit pas que votre âme individuelle, avec sa personnalité et ses souvenirs, survit après la mort et entre dans un paradis ou un enfer. Ces croyances appartiennent à l'imagination religieuse et servent surtout à contrôler les gens par la peur et l'espoir. Mais il croit que la partie de votre esprit qui connaît des vérités éternelles est elle-même éternelle. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple que 2 plus 2 égale 4, vous participez à l'intellect éternel de Dieu. Cette compréhension n'est pas temporelle, est éternelle. Vous pensez une pensée que Dieu pense éternellement. Plus vous remplissez votre esprit de connaissances adéquates, plus vous participez à l'éternité. Non pas après la mort, mais maintenant, dans cette vie. La béatitude dont parle Spinoza n'est pas un état futur promis aux vertueux. C'est un état présent accessible à celui qui connaît adéquatement. Chaque moment de compréhension vraie est un moment d'éternité, un moment où vous transcendez le temps et participez directement à l'essence éternelle de Dieu. Pouvez-vous sentir la puissance de cette vision? Vous n'avez pas à attendre la mort pour goûter à l'éternité. Vous pouvez l'expérimenter maintenant, à chaque instant où vous connaissez vraiment. La mort perd son aiguillon, non pas parce qu'une vie future vous attend, mais parce que vous réalisez que vous participez déjà à l'éternité. Ce qui meurt est seulement la modification temporaire de la substance que vous appelez votre corps et votre personnalité. Mais ce qui connaît, l'intellect qui pense des vérités éternelles, ne peut pas mourir car il n'est jamais né dans le temps. Cette compréhension ne vient pas facilement. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement décider de croire. C'est quelque chose que vous devez expérimenter directement à travers le 3e genre de connaissance, la science intuitive. Quand vous voyez vraiment, ne serait-ce qu'un instant, que vous êtes une modification nécessaire et éternelle de la substance infinie, quand vous sentez viscéralement votre union avec Dieu nature, alors vous savez, sans l'ombre d'un doute, que la mort n'est qu'une transition dans les formes, pas une annihilation point, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore cette expérience. Spinoza lui-même reconnaît que très peu d'êtres humains atteignent le 3e genre de connaissance, ce qui est accessible à tous. Cependant, c'est le 2e genre, la raison, et c'est déjà suffisant pour transformer radicalement votre vie. Former des idées adéquates, comprendre les causes de vos affects, agir selon votre nature plutôt que selon les poussées du hasard. Cela seul suffit à vous libérer de la plupart de la souffrance inutile et à augmenter immensément votre puissance d'agir et votre joie. Alors, quelle est la pratique quotidienne concrète que Spinoza recommande? Il n'a pas laissé de liste d'exercices ou de méditation, mais nous pouvons en déduire une de sa philosophie. Premier exercice, l'examen quotidien de vos affects. Chaque soir, avant de dormir, passez en revue les affects principaux que vous avez ressentis pendant la journée. Identifiez ce qui était passif: colère, peur, envie, tristesse. Pour chacun, essayez de comprendre les idées inadéquates qui le sous-tendaient, puis formulez des idées plus adéquates qui pourraient remplacer ces idées confuses. Deuxième exercice, la formation de notions communes. Quand vous rencontrez une difficulté avec une personne ou une situation, cherchez ce qu'il y a de commun entre vous et cette personne ou situation. Vous et cet automobiliste agressif partagez la condition humaine, le conatus, le désir de persévérer dans l'être. Vous et cette maladie qui vous afflige partagez l'appartenance à la nature, la soumission aux mêmes lois causales. En trouvant ces points communs, vous sortez de la perspective étroite et victimaire pour accéder à une compréhension plus large et plus sereine. Troisième exercice, la contemplation de la nécessité. Choisissez un événement de votre journée qui vous a perturbé, puis essayez de voir toute la chaîne causale qui a mené à cet événement. Si quelqu'un a été désagréable avec vous, quelle journée difficile a-t-il peut-être vécue avant? Quelle histoire personnelle l'a conditionné à réagir ainsi? Quelle pression extérieure subit-il? Tracez la chaîne aussi loin que vous pouvez. Vous réaliserez que cet événement ne pouvait pas ne pas se produire. Il découlait nécessairement de toutes ces causes. Cette compréhension ne justifie pas un comportement nuisible, mais elle vous libère du ressentiment. Quatrième exercice, la gratitude active. Prenez quelques minutes chaque jour pour contempler le simple fait que vous existez. Vous êtes une expression de la puissance infinie de la nature. Votre existence est nécessaire et éternelle. Vous n'êtes pas un accident, pas une erreur, pas insignifiant. Vous êtes Dieu nature se manifestant sous cette forme particulière. Ressentez la gratitude pour ce don extraordinaire de l'existence consciente. Cette gratitude n'est pas dirigée vers un Dieu personnel extérieur, mais vers la nature elle-même dont vous êtes parti. Cinquième exercice,
L'action vertueuse. Identifiez chaque jour une action qui augmentera votre puissance et celle des autres. Pas une bonne action au sens moral conventionnel, mais une action qui découle de la compréhension adéquate de ce qui est vraiment utile à votre nature et à celle de vos semblables. Peut-être partager une connaissance, peut-être aider quelqu'un à comprendre quelque chose, peut-être simplement être présent et attentif à quelqu'un qui souffre. L'important est que cette action découle de la compréhension, pas de l'obligation morale ou du désir d'approbation. Ces exercices ne prennent pas beaucoup de temps. Ensemble, peut-être 30 minutes par jour. Mais leur impact cumulatif sur votre vie sera transformateur. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous sentirez la proportion d'affects actifs augmenter et celle d'affects passifs diminuer. Vous deviendrez progressivement plus libre, plus joyeux, plus puissant. Non pas du jour au lendemain. Spinoza n'offre pas de solution miracle, mais sûrement, inévitablement, si vous persévérez dans la pratique. Et maintenant, permettez-moi de partager avec vous quelque chose que peu de gens réalisent. Spinoza n'était pas seulement un philosophe théoricien. Il vivait sa philosophie. Toutes les descriptions que nous avons de lui par ses contemporains témoignent d'un homme d'une sérénité remarquable, d'une générosité naturelle, d'une joie simple dans les plaisirs quotidiens. Il polissait ses lentilles avec soin, cultivait l'amitié avec ses visiteurs, discutait philosophie avec passion mais sans dogmatisme. Il vivait modestement, refusant les honneurs et les richesses, non par ascétisme masochiste mais simplement parce que ces choses n'augmentaient pas sa puissance d'agir. Quand il mourut à 44 ans, ses poumons détruits par les années de poussière de verre, son logeur rapporta qu'il était mort paisiblement, sans peur, presque sereinement. Il avait mis en pratique sa propre philosophie jusqu'au bout. Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Il avait vécu pleinement, pensé clairement, aimé authentiquement. Il laissait derrière lui une œuvre qui changerait le monde, mais plus important encore, il avait démontré par sa propre vie que la béatitude était possible, que la liberté par la connaissance n'était pas un rêve abstrait mais une réalité vivante. Et quelle a été l'influence de Spinoza après sa mort? Pendant plus d'un siècle, il a été le philosophe maudit, celui qu'on ne citait que pour le réfuter, l'athée abominable dont le nom même était synonyme de danger. Mais secrètement, souterrainement, ses idées circulaient. Des esprits courageux lisaient l'éthique en cachette et y trouvaient une libération qu'aucune religion ne pouvait offrir. Au XVIIIe siècle, les Lumières le redécouvrent. Les encyclopédistes français voient en lui un précurseur de leur combat contre le fanatisme religieux. Les philosophes allemands reconnaissent en lui un penseur de l'absolu aussi rigoureux que révolutionnaire. Au XIXe siècle, Spinoza influence profondément le romantisme allemand. Goethe le lit avec passion et y trouve une vision panthéiste qui résonne avec sa propre sensibilité. Hegel reconnaît que toute philosophie moderne doit être soit spinoziste, soit rien. Nietzsche voit en Spinoza un précurseur de sa propre philosophie de l'affirmation. Au XXe siècle, Deleuze fait de Spinoza le héros de sa philosophie de l'immanence. Einstein déclare croire au Dieu de Spinoza, le Dieu qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas au Dieu qui s'intéresse aux destinées humaines. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous vivons dans un monde de plus en plus séculier mais toujours assoiffé de sens et de transcendance, Spinoza offre exactement ce dont nous avons besoin. Une spiritualité rationnelle, une éthique naturelle, un chemin vers la libération qui ne demande ni foi aveugle ni soumission à une autorité extérieure. Ces idées résonnent particulièrement avec les découvertes modernes en neurosciences, qui confirment que l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité, que la conscience est mère des processus matériels du cerveau, que le libre arbitre tel que nous l'imaginons est une illusion. Mais où Spinoza va au-delà des neurosciences, c'est dans sa proposition éthique. Peu importe que le libre arbitre soit une illusion, dit-il. Ce qui importe, c'est de devenir cause adéquate de vos propres actions, de passer de la passivité à l'activité, de la servitude à la liberté. Et cette transformation est possible par la connaissance. C'est un message d'espoir radical. Vous n'êtes pas condamné à rester ce que vous êtes. Vous pouvez vous transformer, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant pleinement vous-même, en actualisant votre essence, en vivant selon votre nature la mieux comprise. Spinoza vous appelle à cette splendeur. Non pas une splendeur extérieure faite de succès mondain et de reconnaissance sociale, mais une splendeur intérieure faite de compréhension claire, de joie active, d'amour intellectuel de la nature dont vous êtes parti. Cette splendeur est accessible maintenant. Elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle ne demande rien d'autre que votre volonté d'exercer votre puissance de penser et d'agir selon cette pensée. Alors oui, votre esprit fabrique votre réalité. Non pas au sens où vous pouvez matérialiser des objets par la force de votre imagination, mais au sens infiniment plus profond où la qualité de vos idées détermine la qualité de votre expérience d'existence.
Et cette expérience, c'est votre réalité vécue, la seule qui importe vraiment. Deux personnes dans les mêmes circonstances extérieures peuvent vivre des réalités radicalement différentes selon la qualité de leurs idées. L'une souffre, l'autre jouit. L'une est esclave, l'autre libre. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la compréhension. Choisissez la liberté, choisissez la joie, choisissez la compréhension. Ou plutôt, car vous savez maintenant qu'il n'y a pas vraiment de choix libre, laissez votre nature la plus profonde vous guider vers la liberté, la joie, la compréhension. Car c'est là que votre conatus vous pousse naturellement. Tout le reste, la servitude, la tristesse, la confusion, vient des obstacles que vous avez accumulés sur le chemin de votre propre nature. Enlever ces obstacles n'est pas ajouter quelque chose à vous-même. C'est révéler ce que vous avez toujours été, une expression libre, joyeuse, puissante de la substance infinie. Spinoza est mort il y a près de 350 ans. Mais à travers ces mots que vous lisez maintenant, il vous parle encore. Il vous tend la main à travers les siècles. Il vous dit « Ami, tu as en toi la capacité de te libérer. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu portes ta propre libération en toi dans ta capacité de penser clairement. Exerce cette capacité. Forme des idées adéquates. Deviens cause adéquate de toi-même. Et tu connaîtras la béatitude que j'ai connue, cette joie tranquille et profonde qui ne dépend de rien d'extérieur, qui ne peut être ni donnée ni enlevée par quiconque, qui est ton droit de naissance en tant qu'expression de la substance infinie. Saisirez-vous cette main tendue? Entreprendrez-vous ce voyage? La route est là, claire et praticable. Les outils sont entre vos mains. Il ne reste qu'à commencer. Et ce commencement peut se faire maintenant, en cet instant précis, avec la formation d'une seule idée adéquate. Une seule. Puis demain, une autre. Et après-demain, encore une autre. Et ainsi, jour après jour, idée après idée, vous vous transformerez. Pas en quelqu'un d'autre, mais en vous-même pleinement actualisé, en l'expression la plus haute de votre propre nature. C'est la révolution spinoziste. C'est la preuve que votre esprit fait votre réalité. C'est le chemin vers la liberté que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle ne dépend que de votre propre compréhension. Marchez sur ce chemin. Vivez cette philosophie. Soyez la preuve vivante que la béatitude est possible, que la liberté est accessible, que la joie est votre état naturel quand les obstacles de l'ignorance sont levés. Et si vous avez été touché par cette histoire, par cette philosophie, par cette promesse de transformation, alors partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte philosophique. Car Spinoza n'est qu'un début. Il existe tant d'autres penseurs, tant d'autres idées, tant d'autres chemins vers la compréhension et la libération. Mais peu ont la clarté, la rigueur et la puissance transformatrice de Spinoza. Il reste, 4 siècles après sa mort, un des guides les plus vers la vie philosophique, vers cette existence où chaque moment est vécu pleinement, consciemment, joyeusement. Le monde a essayé de faire taire Spinoza. On l'a excommunié, censuré, calomnié. Mais ses idées ont survécu parce qu'elles sont vraies. Et la vérité ne peut être éternellement supprimée. Elle finit toujours par émerger, par trouver les esprits prêts à la recevoir. Êtes-vous un de ces esprits? Êtes-vous prêt à recevoir cette vérité qui libère? Si oui, alors commence maintenant votre propre aventure spinoziste. Une aventure qui ne se termine jamais vraiment, car la compréhension peut toujours s'approfondir, la joie peut toujours augmenter, la puissance peut toujours se développer. Bienvenue sur le chemin. Bienvenue dans la liberté. Bienvenue dans la vie philosophique selon Spinoza, où votre esprit, finalement éveillé à sa propre puissance, crée une réalité digne d'être vécue. Une réalité de clarté, de joie, d'amour intellectuel de ce grand mystère qu'est l'existence. Vous êtes ce mystère en train de se découvrir lui-même. Vous êtes Dieu en train de se connaître à travers cette forme particulière qui est vous. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas suffisant pour transformer chaque moment de votre vie en célébration? Spinoza vous l'assure, c'est suffisant. Et il l'a prouvé par sa propre vie. Maintenant, c'est à vous de prouver cette vérité dans la vôtre. Alors, après tout ce voyage à travers la philosophie de Spinoza, après avoir exploré sa vie, ses idées, leurs applications pratiques, que devez-vous retenir? Peut-être ceci, votre esprit fabrique votre réalité, non pas de façon magique, mais parce que votre expérience de la réalité dépend de la qualité de vos idées. Des idées inadéquates créent une expérience de souffrance, de limitation, de servitude. Des idées adéquates créent une expérience de joie, de puissance, de liberté. Et former des idées adéquates est à votre portée. Cela demande du travail, de la vigilance, de la persévérance.
Mais chaque pas sur ce chemin est déjà sa propre récompense, car chaque idée adéquate que vous formez augmente immédiatement votre puissance et votre joie. Vous n'avez pas besoin de croire en un Dieu personnel, de suivre des rituels complexes, d'appartenir à une institution religieuse. Vous avez seulement besoin d'exercer votre capacité naturelle de penser clairement et de vivre selon cette pensée claire. C'est le message révolutionnaire que Spinoza a payé si cher pour proclamer. Il a été excommunié, ostracisé, calomnié. Ses livres ont été interdits, brûlés. Mais sa vérité a survécu parce qu'elle est basée non sur l'autorité ou la tradition, mais sur la compréhension rationnelle accessible à tout esprit humain sincère. Et maintenant, cette vérité est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à vivre dans l'imagination confuse, ballottée par les passions, victime des circonstances? Ou allez-vous entreprendre le voyage vers la connaissance adéquate, vers l'activité, vers la liberté? Le chemin est là, clairement tracé par Spinoza. Vous n'avez qu'à faire le premier pas. Et ce premier pas peut être fait maintenant, immédiatement, en ce moment même. Identifiez une seule idée inadéquate que vous entretenez et travaillez à la comprendre, à en saisir les causes, à la remplacer par une idée adéquate. Ce peut être une petite idée, insignifiante en apparence. Je ne suis pas assez beau. Les autres ont de la chance, pas moi. Le monde est contre moi. Je n'arriverai jamais à... Quelle que soit l'idée, examinez-la. Est-elle adéquate? Reflète-t-elle vraiment la nature des choses? Ou est-ce une conclusion confuse tirée d'expériences particulières limitées? Formez une idée plus adéquate à sa place. Je suis exactement ce que je dois être, le produit de toutes les causes qui m'ont formé, et je peux augmenter ma puissance par la connaissance. La chance n'existe pas, seulement la nécessité causale que je comprends ou non. Le monde n'est ni pour ni contre moi, il est, et je suis une partie de lui. J'accomplirai ce que ma puissance actuelle me permet d'accomplir, rien de plus, rien de moins, et c'est parfait. Voyez comment ces reformulations changent tout? La réalité extérieure n'a pas bougé, mais votre relation à elle est transformée. Et parce que votre esprit et votre corps sont parallèles, parce que vous êtes une unité, cette transformation mentale se traduit immédiatement en transformation corporelle et comportementale. Vous vous tenez différemment, vous respirez différemment, vous agissez différemment. Et ces changements vous produisent des changements dans vos interactions, dans vos relations, dans votre vie. Pas magiquement, mais nécessairement, selon les lois causales qui régissent toute la nature. Spinoza vous offre quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner, la clé de votre propre libération. Cette clé, c'est la connaissance. Non pas l'accumulation d'informations, mais la compréhension vraie de votre propre nature et de la nature de toute chose. Cette compréhension ne peut vous être transmise passivement. Vous devez l'acquérir activement, par votre propre effort de pensée. Personne ne peut penser à votre place. Personne ne peut vous libérer à votre place. Mais Spinoza vous montre le chemin, et ce chemin est praticable par tout être humain qui le désire vraiment. Et le plus beau dans tout cela, ce chemin n'est pas un fardeau austère, une discipline punitive. C'est un chemin de joie. Chaque étape vous procure plus de joie que la précédente. La béatitude n'est pas au bout du chemin, elle est le chemin lui-même. Chaque moment de compréhension vraie est un moment de béatitude. Vous ne travaillez pas dur maintenant pour être heureux plus tard. Vous êtes heureux maintenant, de plus en plus, à mesure que vous comprenez de mieux en mieux. C'est la promesse de Spinoza, et c'est une promesse qu'il a tenue dans sa propre vie. Il a vécu seulement 44 ans, mais ce furent 44 années de clarté, de joie, de liberté. Il n'a pas attendu un paradis hypothétique après la mort. Il a créé son paradis ici, dans sa petite chambre de lait, entre ses lentilles et ses livres, dans la compagnie de quelques amis fidèles, dans la contemplation sereine des vérités éternelles. Et ce qu'il a fait, vous pouvez le faire aussi. Pas de la même manière, vous n'êtes pas Spinoza. Vous êtes vous, avec votre nature unique, mais selon le même principe, transformez vos idées pour transformer votre réalité. Alors, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il où vous êtes? Peu importe, où que vous soyez, quel que soit le moment, vous avez accès maintenant, immédiatement, au même pouvoir transformateur que Spinoza a découvert il y a 4 siècles. Votre esprit possède la capacité de former des idées adéquates. Votre nature vous pousse à persévérer dans votre être et à augmenter votre puissance. Vous êtes une modification nécessaire de la substance infinie. Vous êtes, en ce moment même, Dieu nature pensant, existant, créant sous cette forme particulière qui est vous. Laissez cette compréhension pénétrer profondément en vous. Non pas comme une croyance à laquelle vous vous accrochez, mais comme une vérité que vous voyez directement. Vous n'êtes pas séparé de la réalité. Vous êtes la réalité.
Chaque pensée que vous pensez est la substance infinie pensant. Chaque respiration que vous prenez est la substance infinie respirant. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers sous cette forme particulière. Et cette forme particulière que vous êtes, personne d'autre dans toute l'éternité ne l'a été, ne l'est, ne le sera. Vous êtes absolument unique tout en étant absolument un avec le tout. C'est le paradoxe magnifique au cœur de la philosophie de Spinoza. Vous êtes une modification parmi une infinité d'autres modifications. Et pourtant, vous êtes irremplaçable. Votre perspective unique sur la réalité, les idées que vous formez, les affects que vous éprouvez, les actions que vous accomplissez, tout cela est votre contribution unique à l'expression infinie de la substance. Dieu serait incomplet sans vous. La nature serait diminuée si vous n'existiez pas. Non pas que Dieu ou la nature ait besoin de vous au sens d'un manque, mais parce que vous êtes une expression nécessaire de leur puissance infinie. Point pouvez-vous sentir la responsabilité magnifique que cela implique? Non pas une responsabilité morale au sens conventionnel, avec sa charge de culpabilité et de devoir, mais une responsabilité ontologique. Vous avez le privilège et la charge de manifester la substance infinie sous cette forme unique. Chaque moment où vous vivez dans la confusion et la passivité est un moment où cette expression est diminuée. Chaque moment où vous vivez dans la clarté et l'activité est un moment où cette expression resplendit. Mais avant de plonger dans cette révélation philosophique qui va bouleverser votre perception du monde, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui transforment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez solide et immuable dans votre vie n'est en réalité qu'une interprétation de votre esprit. Que vos souffrances ne proviennent pas du monde extérieur, mais de la façon dont vos pensées construisent votre expérience. Spinoza n'a pas simplement suggéré cette idée, il l'a démontré avec la rigueur d'un théorème géométrique. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il a tracé le chemin exact pour transformer cette compréhension en libération réelle. Nous sommes en 1632, dans une communauté juive portugaise d'Amsterdam. Un enfant naît dans une famille de marchands prospères. Son nom, Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. Mais cet enfant béni deviendra l'homme le plus maudit de son temps. Pourquoi? Parce qu'il a osé penser l'impensable. Parce qu'il a refusé de se soumettre au dogme qui enchaînait les esprits. Parce qu'il a compris quelque chose que les autorités religieuses ne pouvaient tolérer, que Dieu et la nature sont une seule et même chose, et que comprendre cette vérité donne à l'homme un pouvoir immense sur sa propre réalité. Le jeune Spinoza reçoit une éducation juive traditionnelle rigoureuse. Il étudie l'hébreu, le Talmud, les commentaires rabbiniques. Mais son esprit brillant ne peut se satisfaire des réponses toutes faites. Il commence à poser des questions dangereuses. L'âme est-elle vraiment immortelle? Dieu intervient-il vraiment dans les affaires humaines? Les miracles sont-ils possibles? Moïse a-t-il vraiment écrit la Torah? Ces questions, murmurées dans les cercles d'études, font frémir la communauté. Car remettre en question ses fondements, c'est ébranler tout l'édifice social et religieux qui structure la vie de cette communauté exilée. Les rabbins convoquent le jeune homme de 23 ans. Ils lui offrent d'abord une rente annuelle de 1000 florins s'il consent à se taire et à continuer à fréquenter la synagogue, même s'il ne croit plus. Imaginez cette scène. Les hommes les plus puissants de la communauté, dans leurs vêtements sombres, offrant de l'argent à ce jeune homme mince aux yeux noirs perçants, pour qu'il cache ses pensées. Mais Spinoza refuse, non pas par orgueil, mais par intégrité intellectuelle. Il ne peut trahir ce qu'il sait être vrai. Il ne peut vivre dans le mensonge, même confortable. Le 27 juillet 1656, un jour qui changera l'histoire de la philosophie, la communauté se rassemble dans la synagogue d'Amsterdam. Les chandeliers projettent des ombres dansantes sur les murs. Le silence est pesant, presque suffocant. Puis le rabbin commence à lire le Hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée contre un membre de la communauté. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer ce moment? Un jeune homme de 23 ans, coupé de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il a connu. Personne ne doit lui parler, lui vendre quoi que ce soit, lire ses écrits ou se trouver sous le même toit que lui. Il devient un fantôme social, effacé de la vie de ceux qui l'ont élevé.
Sa propre famille le renie. Les portes se ferment sur son passage. Les regards se détournent. Il est seul, complètement seul. Mais dans cette solitude forcée, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Au lieu de se briser, Spinoza se transforme. Il latinise son nom, devenant Benedictus, la version latine de Baruch. Il quitte Amsterdam pour des villages plus calmes. Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques, un travail délicat qui demande patience et précision. Ses mains façonnent le verre pendant que son esprit façonne une philosophie révolutionnaire. Dans sa petite chambre, entourée de livres et d'instruments d'optique, il écrit. Il écrit ce qui deviendra l'éthique, une œuvre monumentale qui va redéfinir la relation entre l'homme, Dieu et la réalité. Mais que découvre exactement Spinoza dans cette solitude créatrice? Il commence par une question fondamentale. Qu'est-ce que la réalité? La tradition philosophique et religieuse enseigne que la réalité est divisée. Il y a Dieu d'un côté, transcendant, au-dessus de la création. Il y a la nature de l'autre, créée, imparfaite, séparée de son créateur. Il y a l'esprit d'un côté, immortel et immatériel. Il y a le corps de l'autre, mortel et matériel. Partout, la séparation, la division, le dualisme. Mais Spinoza, avec son regard pénétrant, voit quelque chose de radicalement différent. Pour lui, il n'existe qu'une seule substance, une seule réalité, une seule chose qui existe par elle-même et ne dépend de rien d'autre pour exister. Cette substance unique, il l'appelle Dieu ou la nature. Les deux termes sont interchangeables. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette formule simple va scandaliser l'Europe entière. Car si Dieu est la nature, alors Dieu n'est pas un être personnel qui récompense et punit. Dieu n'est pas un législateur qui dicte des commandements. Dieu n'est pas un juge qui siège dans les cieux. Dieu est la totalité de ce qui existe, la force créatrice immanente qui pulse dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque battement de cœur. Mais comment cette idée nous donne-t-elle le pouvoir de transformer notre réalité? Spinoza développe son raisonnement avec une rigueur mathématique. Cette substance unique possède une infinité d'attributs, c'est-à-dire une infinité de façons de se manifester. Mais les êtres humains, dans leur finitude, ne peuvent en percevoir que deux, l'étendue et la pensée. L'étendue, c'est tout ce qui est matériel, spatial, corporel. La pensée, c'est tout ce qui est mental, conscient, idéal. Et voici le point crucial. Ces deux attributs ne sont pas deux réalités séparées, mais deux expressions parallèles de la même réalité unique. Spinoza vous appelle à cette splendeur. Non pas une splendeur extérieure faite de succès mondain et de reconnaissance sociale, mais une splendeur intérieure faite de compréhension claire, de joie active, d'amour intellectuel de la nature dont vous êtes parti. Cette splendeur est accessible maintenant. Elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle ne demande rien d'autre que votre volonté d'exercer votre puissance de penser et d'agir selon cette pensée. Alors oui, votre esprit fabrique votre réalité. Non pas au sens où vous pouvez matérialiser des objets par la force de votre imagination, mais au sens infiniment plus profond où la qualité de vos idées détermine la qualité de votre expérience d'existence. Et cette expérience, c'est votre réalité vécue, la seule qui importe vraiment. Deux personnes dans les mêmes circonstances extérieures peuvent vivre des réalités radicalement différentes selon la qualité de leurs idées. L'une souffre, l'autre jouit. L'une est esclave, l'autre libre. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la compréhension. Choisissez la liberté, choisissez la joie, choisissez la compréhension. Ou plutôt, car vous savez maintenant qu'il n'y a pas vraiment de choix libre, laissez votre nature la plus profonde vous guider vers la liberté, la joie, la compréhension. Car c'est là que votre conatus vous pousse naturellement. Tout le reste, la servitude, la tristesse, la confusion, vient des obstacles que vous avez accumulés sur le chemin de votre propre nature. Enlever ces obstacles n'est pas ajouter quelque chose à vous-même. C'est révéler ce que vous avez toujours été, une expression libre, joyeuse, puissante de la substance infinie. Spinoza est mort il y a près de 350 ans. Mais à travers ces mots que vous lisez maintenant, il vous parle encore. Il vous tend la main à travers les siècles. Il vous dit « Ami, tu as en toi la capacité de te libérer. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu portes ta propre libération en toi dans ta capacité de penser clairement. Exerce cette capacité. Forme des idées adéquates. Deviens cause adéquate de toi-même. Et tu connaîtras la béatitude que j'ai connue, cette joie tranquille et profonde qui ne dépend de rien d'extérieur, qui ne peut être ni donnée ni enlevée par quiconque, qui est ton droit de naissance en tant qu'expression de la substance infinie. Saisirez-vous cette main tendue? Entreprendrez-vous ce voyage? La route est là.
clair et praticable. Les outils sont entre vos mains. Il ne reste qu'à commencer. Et ce commencement peut se faire maintenant, en cet instant précis, avec la formation d'une seule idée adéquate. Une seule. Puis demain, une autre. Et après-demain, encore une autre. Et ainsi, jour après jour, idée après idée, vous vous transformerez. Pas en quelqu'un d'autre, mais en vous-même pleinement actualisé, en l'expression la plus haute de votre propre nature. C'est la révolution spinoziste. C'est la preuve que votre esprit fait votre réalité. C'est le chemin vers la liberté que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle ne dépend que de votre propre compréhension. Marchez sur ce chemin. Vivez cette philosophie. Soyez la preuve vivante que la béatitude est possible, que la liberté est accessible, que la joie est votre état naturel quand les obstacles de l'ignorance sont levés. Et si vous avez été touché par cette histoire, par cette philosophie, par cette promesse de transformation, alors partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte philosophique. Car Spinoza n'est qu'un début. Il existe tant d'autres penseurs, tant d'autres idées, tant d'autres chemins vers la compréhension et la libération. Mais peu ont la clarté, la rigueur et la puissance transformatrice de Spinoza. Il reste, 4 siècles après sa mort, un des guides les plus sûrs vers la vie philosophique, vers cette existence où chaque moment est vécu pleinement, consciemment, joyeusement. Le monde a essayé de faire taire Spinoza. On l'a excommunié, censuré, calomnié. Mais ces idées ont survécu parce qu'elles sont vraies. Et la vérité ne peut être éternellement supprimée. Elle finit toujours par émerger, par trouver les esprits prêts à la recevoir. Êtes-vous un de ces esprits? Êtes-vous prêt à recevoir cette vérité qui libère? Si oui, alors commence maintenant votre propre aventure spinoziste. Une aventure qui ne se termine jamais vraiment, car la compréhension peut toujours s'approfondir, la joie peut toujours augmenter, la puissance peut toujours se développer. Bienvenue sur le chemin. Bienvenue dans la liberté. Bienvenue dans la vie philosophique selon Spinoza, où votre esprit, finalement éveillé à sa propre puissance, crée une réalité digne d'être vécue. Une réalité de clarté, de joie, d'amour intellectuel de ce grand mystère qu'est l'existence. Vous êtes ce mystère en train de se découvrir lui-même. Vous êtes Dieu en train de se connaître à travers cette forme particulière qui est vous. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas suffisant pour transformer chaque moment de votre vie en célébration? Spinoza vous l'assure, c'est suffisant. Et il l'a prouvé par sa propre vie. Maintenant, c'est à vous de prouver cette vérité dans la vôtre. Alors, après tout ce voyage à travers la philosophie de Spinoza, après avoir exploré sa vie, ses idées, leurs applications pratiques, que devez-vous retenir? Peut-être ceci, votre esprit fabrique votre réalité, non pas de façon magique, mais parce que votre expérience de la réalité dépend de la qualité de vos idées. Des idées inadéquates créent une expérience de souffrance, de limitation, de servitude. Des idées adéquates créent une expérience de joie, de puissance, de liberté. Et former des idées adéquates est à votre portée. Cela demande du travail, de la vigilance, de la persévérance. Mais chaque pas sur ce chemin est déjà sa propre récompense, car chaque idée adéquate que vous formez augmente immédiatement votre puissance et votre joie. Vous n'avez pas besoin de croire en un Dieu personnel, de suivre des rituels complexes, d'appartenir à une institution religieuse. Vous avez seulement besoin d'exercer votre capacité naturelle de penser clairement et de vivre selon cette pensée claire. C'est le message révolutionnaire que Spinoza a payé si cher pour proclamer. Il a été excommunié, ostracisé, calomnié. Ses livres ont été interdits, brûlés. Mais sa vérité a survécu parce qu'elle est basée non sur l'autorité ou la tradition, mais sur la compréhension rationnelle accessible à tout esprit humain sincère. Et maintenant, cette vérité est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à vivre dans l'imagination confuse, ballottée par les passions, victime des circonstances? Ou allez-vous entreprendre le voyage vers la connaissance adéquate, vers l'activité, vers la liberté? Le chemin est là, clairement tracé par Spinoza. Vous n'avez qu'à faire le premier pas. Et ce premier pas peut être fait maintenant, immédiatement, en ce moment même. Identifiez une seule idée inadéquate que vous entretenez et travaillez à la comprendre, à en saisir les causes, à la remplacer par une idée adéquate. Ce peut être une petite idée, insignifiante en apparence. Je ne suis pas assez beau. Les autres ont de la chance, pas moi. Le monde est contre moi. Je n'arriverai jamais à... Quelle que soit l'idée, examinez-la. Est-elle adéquate? Reflète-t-elle vraiment la nature des choses? Ou est-ce une conclusion confuse tirée d'expériences particulières limitées? Formez une idée plus adéquate à sa place.
Je suis exactement ce que je dois être, le produit de toutes les causes qui m'ont formé, et je peux augmenter ma puissance par la connaissance. La chance n'existe pas, seulement la nécessité causale que je comprends ou non. Le monde n'est ni pour ni contre moi, il est, et je suis une partie de lui. J'accomplirai ce que ma puissance actuelle me permet d'accomplir, rien de plus, rien de moins, et c'est parfait. Voyez comment ces reformulations changent tout? La réalité extérieure n'a pas bougé, mais votre relation à elle est transformée. Et parce que votre esprit et votre corps sont parallèles, parce que vous êtes une unité, cette transformation mentale se traduit immédiatement en transformation corporelle et comportementale. Vous vous tenez différemment, vous respirez différemment, vous agissez différemment. Et ces changements vous produisent des changements dans vos interactions, dans vos relations, dans votre vie. Pas magiquement, mais nécessairement, selon les lois causales qui régissent toute la nature. Spinoza vous offre quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner, la clé de votre propre libération. Cette clé, c'est la connaissance. Non pas l'accumulation d'informations, mais la compréhension vraie de votre propre nature et de la nature de toute chose. Cette compréhension ne peut vous être transmise passivement. Vous devez l'acquérir activement, par votre propre effort de pensée. Personne ne peut penser à votre place. Personne ne peut vous libérer à votre place. Mais Spinoza vous montre le chemin, et ce chemin est praticable par tout être humain qui le désire vraiment. Et le plus beau dans tout cela, ce chemin n'est pas un fardeau austère, une discipline punitive. C'est un chemin de joie. Chaque étape vous procure plus de joie que la précédente. La béatitude n'est pas au bout du chemin, elle est le chemin lui-même. Chaque moment de compréhension vraie est un moment de béatitude. Vous ne travaillez pas dur maintenant pour être heureux plus tard. Vous êtes heureux maintenant, de plus en plus, à mesure que vous comprenez de mieux en mieux. C'est la promesse de Spinoza, et c'est une promesse qu'il a tenue dans sa propre vie. Il a vécu seulement 44 ans, mais ce furent 44 années de clarté, de joie, de liberté. Il n'a pas attendu un paradis hypothétique après la mort. Il a créé son paradis ici, dans sa petite chambre de lait, entre ses lentilles et ses livres, dans la compagnie de quelques amis fidèles, dans la contemplation sereine des vérités éternelles. Et ce qu'il a fait, vous pouvez le faire.